Aujourd'hui, sur la Minute Agile, nous allons voir qu'est-ce que le backlog et quelques astuces pour pouvoir gérer notre backlog. N'oubliez pas de vous inscrire sur notre chaîne YouTube. Pour faire simple, le backlog, c'est l'ensemble des items qu'on va mettre dans un gros sac et qui vont être en attente pour être développés par l'équipe de réalisation. Pour faire simple, c'est l'ensemble des spécifications qui vont nous permettre de créer ce fameux produit qu'on a envie de réaliser. Voici sur votre droite une façon de gérer son backlog. On va commencer par les thèmes. Donc, les thèmes sont le regroupement logique d'un certain nombre de sujets. Pour être honnête, c'est le product owner qui définit ces thèmes. Il n'y a pas de règle absolue. Le principal, c'est que lui, il s'y retrouve surtout dans la gestion de son backlog. Ensuite, ces fameux thèmes sont découpés par feature. Donc, chaque feature va représenter un gros bloc fonctionnel. Par exemple, sur mon site e-commerce, je vais avoir la fiche produit qui sera une feature. On va avoir la home page qui sera une feature, potentiellement le moteur de recherche. Donc, les features sont vraiment une grosse fonctionnalité sur notre produit. Et nos fonctionnalités vont être découpées en items. Le plus connu d'entre eux, c'est la user story, qui est utilisée probablement par 80% des équipes qui font de l'agile et majoritairement du Scrum. Et on peut avoir malgré tout d'autres items qui sont utilisés. Certaines équipes vont utiliser des items techniques, d'autres vont utiliser des items de type refactoring. Ça, on verrait ça plus en extreme programming derrière. Et nous avons les items bugs, qui sont les bugs qu'on voit en production et qu'on remonte dans notre backlog parce qu'il faut à tout prix les traiter. Et nos items, eux, sont découpés en sous-tâches. La plus connue est évidemment la sous-tâche technique. L'équipe de développement, en Scrum par exemple, va découper l'ensemble des items en sous-tâches techniques lors de la sprint planning. Et en sous-tâches, nous pourrions également avoir les sous-tâches anomalies. Lorsque le product owner vérifie le rendu des développeurs sur les user stories, si jamais le rendu n'est pas conforme à ce qui est écrit sur la user story, il va remettre une sous-tâche de type anomalie afin que les développeurs corrigent pour que lui puisse refaire son test et enfin valider intégralement la user story. Ici, j'ai volontairement retiré cette notion d'épique. L'épique n'est pas un regroupement d'user story, même si beaucoup de monde le pense. Non, l'épique, c'est vraiment le début de maturation d'une user story. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir la vidéo qui parle de ce sujet, qui définit concrètement ce qu'est un épique. Donc même si on peut voir en effet le schéma que vous avez à droite, les épiques qui eux-mêmes sont découpés en plusieurs user stories, ce n'est pas une bonne pratique en réalité. Ce n'est pas grave si vous le faites, mais sachez qu'en réalité, on va plutôt parler de features sur notre backlog. Dans notre backlog, les user stories vont être écrites évidemment par le product owner. En revanche, il va affiner avec l'ensemble de l'équipe parce qu'ils auront sûrement des questions et grâce à ces questions, il va faire maturer sa user story pour qu'elle soit prête à être prise en charge par les développeurs. En revanche, pour les items techniques, ce sont 100% les développeurs qui les écrivent. Par contre, pour la priorisation globale du backlog, c'est le product owner qui priorise à 100% le backlog du produit.